Il achète un ticket de loto, il attend le tirage, il a 0 numéro sur 6. Chers amis, bonjour, Parashat Vaera. Alors Parashat Vaera, elle est liée avec la fin de Shemot. La fin de Shemot, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem va dire donc à Moshe Rabbeinu, va en Égypte et va dire à Pharaon de laisse partir mon peuple. Donc lui, Moshe Rabbeinu, pris d'une mission divine, arrive chez Pharaon. Alors apparemment, il devait être très heureux, très content que maintenant, enfin, il allait libérer le peuple juif de sa servitude. Il arrive chez Pharaon et dit, ouais, écoute, Hachem, celui qui a créé le monde, là, celui qui t'a créé, celui qui a tout ce que tu vois, il te demande de laisser partir son peuple. Donc bien entendu, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il imagine? Il imagine que Pharaon il va dire « Oui, mon commandant, bien entendu, allez les Juifs, sortez, tout le monde part avec Moshe » parce que Moshe a été envoyé par Dieu et Dieu, c'est lui qui a créé le monde, il est tout puissant. Donc bien entendu, il va t'écouter, il va laisser partir le peuple juif sans faire de problème. Comme ça, apparemment, Moshe Rabbeinu croyait. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, laisse partir mon peuple. Et là, Pharaon, il dit, mais qui c'est Hachem? Et qu'est-ce que tu racontes? Et oui, et non, truc. À la fin, qu'est-ce qu'il va? Il va leur ajouter du travail. Et il va empirer leur situation. Et là, Moshe Rabbeinu, il comprend pas. Il dit, je comprends pas, Hachem, tu t'es présenté à moi comme un Dieu miséricordieux, moi je crois que j'allais leur faire du bien, et au contraire, plutôt que d'apporter la miséricorde, j'ai apporté de la rigueur, oh là là, mais pourquoi tout ça? Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui répondre à Moshe Rabbeinu, il va lui dire, celui que tu as dit qu'il était que rigueur, en réalité il est que miséricorde. Et le problème que Moshe apparemment avait, et que nous avons, nous imaginons que lorsqu'on a un problème et qu'on prie Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer la solution à notre problème comme nous on imagine. Un monsieur, il a des problèmes de Parnassa, il prie Hachem, il a pleuré, il a des larmes, il a crié. Il sent que sa prière, elle a été écoutée. Donc forcément, il va gagner l'auto. Il achète un ticket de loto, il attend le tirage, il a 0 numéro sur 6. Il n'a rien gagné du tout. Il dit, je comprends pas, j'ai prié, pourquoi Hachem, on ne veut pas la Parnassa? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, on lui a volé sa moto. Aïe, 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 aïe. Plus que ça, il y a un policier qui l'a pris pour quelqu'un d'autre, qui l'a pris, qui l'a embarqué. Il dit, mais je comprends pas, moi j'ai pris Hachem pour gagner la Parnassa. Et voilà, toutes les galères, tous les malheurs qui m'arrivent. Et en plus, il reçoit un coup de téléphone de son patron qui l'a renvoyé de son travail. Mais c'est terrible. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, dans toute cette galère-là, il est en train de lui préparer sa Parnassa, parce que dans la prison, il a rencontré un bonhomme qui va lui donner l'idée. Et l'idée, alors, il va lui permettre d'ouvrir une société. Cette société, il va gagner, il va de machin, il va... Et à la fin, il va devenir plus riche que ce qu'il avait gagné au loto. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on imagine qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer la Yeshua, la délivrance comme nous on veut. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu il croyait. Akadosh Baruch Hu, non, il envoie la Yeshua comme lui il pense envoyer. Et si parfois il ne te répond pas à tes prières, c'est parce que tu n'en as pas besoin de la chose que tu demandes. Mais cette prière-là, il va la prendre, il va la mettre autre part. Moi, ça fait 20 ans que je prie pour avoir une Ferrari. Hachem, il ne me l'envoie pas. Tu sais pourquoi il ne te l'envoie pas? Parce que les Ferrari, c'est pour les ploucs. Toi, tu mérites mieux. Tu mérites une Lamborghini et tu l'auras un peu plus tard. Venez nous voir, Rehov Clé, numéro 7, tous les jours.